Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z et cette fois-ci on est parti pour faire notre espace de commentaires, c'est-à-dire qu'on va réaliser notre espace pour écrire un commentaire sur un topic. Donc sur la précédente vidéo, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on avait justement affiché des commentaires en créant la base de données adéquate, mais on avait fait juste voilà, des insertions basiques dans une base de données et on n'avait pas réalisé d'autres choses. Donc là, on va réaliser entre mon premier topic et les commentaires, on va réaliser ici un espace. Donc voilà, enfin, on va mettre un formulaire exprès pour justement répondre à un topic. Donc on retourne sur la page de topic qui est ici et juste en dessous, donc vous voyez ici on avait mis l'espace commentaire, juste en dessous on va réaliser du coup ce nouveau formulaire. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour ce formulaire? Donc je vais vous montrer. Donc ça, je vais prendre ces balises qui sont ici, voilà, mettre les balises qui sont là, hop, et on a besoin forcément d'abord, dans un premier temps, d'ouvrir voilà, les balises formes pour réaliser notre formulaire. Donc rappelez-vous, toujours la méthode post. Dedans, du coup, on va reprendre un petit peu ce que j'avais déjà fait auparavant. Donc quand on va faire créer un topic, donc dans créer un topic, on avait fait un text area ici. Donc je vais prendre cette information là avec le bouton également et venir le mettre dans mon topic. Voilà, ici. Donc là, on peut mettre erreur de contenu. On peut l'utiliser aussi, contenu. Donc en fait, ce serait plutôt, on va dire, votre commentaire. Voilà. Et ici, ce sera votre commentaire. Et là, ce sera posté. Donc ici, on va mettre plutôt posté. Ou on peut mettre commentaire. Non, on va mettre posté. Et là, au lieu de mettre contenu, on va mettre commentaire. Voilà. Donc finalement, en mettant commentaire, je vais mettre ici, je vais changer en mettant commentaire. Et commentaire ici également. Et on va mettre erreur du coup de commentaire et non pas de contenu. Voilà, ici et également ici. Donc vous voyez, on a déjà réalisé très rapidement notre formulaire en reprenant toujours des éléments d'autres formulaires, car au final, vous voyez, c'est énormément de copier-coller. Et du coup, maintenant qu'on a mis en place, donc on va regarder de ce côté-là. Hop, voilà, on a bien l'espace commentaire, vous voyez, qui s'est fait. Et ah, non, donc qui s'est fait. Et donc du coup, comme ça c'est fait, on va maintenant cette fois-ci réaliser correctement notre. Alors par contre, ici j'ai vu qu'il y a des classes MB3. On va enlever ça parce que sinon ça fait trop petit. Euh, voilà. Alors ici on va mettre un. Hop. On va mettre une div ici et une div ici. On va voir ce que ça va donner. Non, donc je vais laisser les MB voilà, comme il fallait. Et donc c'est peut-être là, voilà. Bon, après il faudrait revoir effectivement les structures parce que je trouve que ça fait petit quand même comme espace. Mais ça on reverra, c'est un peu comme du CSS et tout. Donc tout ça on le reverra à la fin. Donc vous inquiétez pas, on reverra comment on va faire les structures, etc. Donc là on a notre commentaire, on peut poster, mais pour le moment il ne se passe rien. Donc on va monter tout en haut et on va rajouter un bout de code ici afin de justement capter le commentaire. Donc on va récupérer ce bout de code là. Donc je récupère même jusqu'à ici. Donc je reviens sur topic et je viens le mettre ici. Donc là, je ferme la première parenthèse et je ferme la deuxième parenthèse de mon if. Ici, c'est pas modification, mais c'est posté. Et là, c'est pas titre, mais c'est commentaire. Et je fais la même chose ici. Ok. Donc le but de ça, c'est de vérifier qu'on a bien un commentaire, mais un commentaire supérieur ou égal à 3. Donc on va refaire la même chose que ça ici. Voilà, on vient copier le topic, on vient mettre ça là. Et là, on fait commentaire. La même chose pour ici. Le commentaire doit faire plus de 3 caractères.
pour les erreurs, ce sera les erreurs commentaires. Et la même chose pour ici. Hop, voilà. Donc, si derrière, tout est bon, c'est-à-dire qu'on a rempli toutes les conditions, on ira ici. Mais pour le moment, je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, vous voyez que le champ ne peut pas être vide. Je ne peux pas mettre juste 2 caractères. Alors, vous avez vu que ici, j'avais mis UC first, mais c'est pas UC first. Ça sera juste le trim. Là, on va laisser vraiment la personne faire ses commentaires. On va pas mettre forcément de majuscules à sa place. Donc, voilà, on le laisse comme ici. Et là, vous voyez que on a bien correctement. Donc, si je mets plus, aucun souci, ça fonctionne. Donc, si tout est bon, on va ajouter ce commentaire. Donc, pour ajouter le commentaire, c'est simple. On va repartir sur créer topic. Créer topic. Et on va venir récupérer tout ce qui est pour l'insertion. Ici. On retourne dedans. Et hop, voilà, on revient en arrière. Et cette fois-ci, on va faire donc, un insert into topic commentaire. Et on va regarder ce qu'on a besoin de mettre dedans. Donc là, je vais rafraîchir la table. Donc dans topic commentaire, au niveau de la structure, on doit remplir l'idée du topic, l'idée utilisateur, contenu, date création, date modification. Donc on va le mettre. Donc c'est idée du topic, idée utilisateur, le contenu, date de création, date de modification. Voilà. Hop, vous voyez, c'est ça. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 champs à faire. Donc là, il y en avait 6. Je vais en enlever 1. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 points d'interrogation. Et là, on va remplir les champs correctement ici. Donc là, ça sera rec. Donc $rec topic de l'idée. Là, ça sera la session en cours de l'utilisateur. Le contenu qu'il y a ici, enfin le contenu, ce sera le conteneur, le commentaire, date de création, date de modification, et ça on n'en a pas besoin. Ok, voilà. Donc ça c'était les petites choses à vérifier. Donc là on est bien, vous voyez qu'on est toujours bien connecté, on a toujours bien une session. On vient vérifier ici. Et on aura bien le commentaire avec la session de l'utilisateur qui sera en bas. Donc pour moi, j'irai même faire un test en disant est-ce qu'il y a bien une session, parce que dans les autres pages, on a forcément une session, mais bon là on va dire on va dire que ça doit rentrer. Voilà. On pourrait faire des tests en disant bah, est-ce qu'il y a bien une session, etc. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Donc on fait un header, location. Voilà, comme vous voyez ici. Exit. Donc là, il manque la collade ici de fin. Et là, on va rediriger l'utilisateur sur son topic en cours. Donc le topic en cours, rappelez-vous, c'est topic.php id. Hop, voilà. id égale $rec topic id. Et là, le commentaire sera bien posté. Je vais vérifier en mettant en faisant ça pour voir s'il n'y a pas d'erreur, donc impeccable. Et derrière, on va mettre, voici mon premier commentaire avec la zone de texte. Je le poste et là vous voyez, hop, aussitôt, tout fonctionne. On a bien mon commentaire qui s'est ajouté en dernier. Donc voici mon premier commentaire avec la zone de texte de ma part. Et voilà, vous voyez qu'on a la date. Donc si je vais sur un autre formulaire, je vais aller sur HTML, ici. Et vous voyez qu'il n'y a aucun commentaire. Je vais mettre mon premier commentaire sur cet article. Ah, sur ce topic. Et là, vous voyez qu'on a bien notre premier commentaire qui vient s'ajouter automatiquement sur notre topic ici. Donc maintenant, nous avons fini pour la zone de création. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire une édition de notre commentaire. Donc, nous allons faire du coup un lien pour
éditer notre commentaire. Et après, vous verrez qu'une fois qu'on a édité, on va faire aussi les suppressions des topics et des commentaires. Voilà. Donc là, ça y est, on va passer sur la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la commenter aussi si vous avez des questions ou des interrogations, des suggestions pour la suite. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!